On doit condamner la délinquance d'où qu'elle vienne, qu'elle soit étrangère ou française, peu importe. Moi, l'origine de la délinquance, elle ne m'intéresse pas. C'est le délinquant que je veux condamner, mais je veux aussi reconnaître que tout un chacun aide à la construction de la France. Les Français, les étrangers en situation régulière, qui bossent, qui sont méritants, qui respectent les lois, les valeurs de la République, il faut aussi les reconnaître, ceux-là. Donc, sans arrêt, on divise, on fracture. C'est un clientélisme pour les gens de la province. C'est insupportable, quoi. Voilà ce qu'on a pour la présidentielle à venir. Tu me parles de 2027, mais 2027, on sait déjà, je dirais, le ton de la campagne. Le ton de la campagne, il va être là. Et personne n'aura le courage de dire ce que je viens de dire là, parce qu'ils vont dire que c'est pas porteur électoralement. Oui, parce que l'immigré, il vote pas. Donc, ça, c'est sûr. Mais moi, je fais confiance à l'intelligence des Français. Parce que je suis convaincu que les Français ne sont pas racistes. Il y a des racistes en France, mais les Français ne sont pas racistes. Et donc, je veux appeler aussi à cet esprit républicain, intelligent des Français pour leur dire, attendez, ne tombez pas dans les pièges. Ils sont gros, les pièges. Ils sont énormes, les pièges. Votez pour quelqu'un qui va penser la France dans 20 ans, 25 ans, pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Tu vas penser une France forte, universaliste, républicaine, laïque, sincère pour tous. Donc, là, j'ai le sentiment qu'on est en train de dériver petit à petit. Là, on touche le fond, on va mal, la France va mal, on a une dette abyssale, on a les services publics qui se dégradent, on a des jeunes qui font des études qui partent à l'étranger parce qu'ils pensent que l'herbe sera plus verte ailleurs. Donc, on a 5 millions de gens qui demandent un logement et qui n'ont pas d'offre de logement, 350 000. Les millionnaires s'en vont aussi, l'équipement fiscal. Alors, c'est un beau pays, hein. On est dans un beau pays, grand pays. Et la France a toujours regardé, je trouve que les Français ont toujours eu un tout condescendant envers les autres cultures. Mais aujourd'hui, les gens qui restent sont les gens c'est parce qu'il y a encore des seniors ici, c'est parce qu'ils ont leurs aïeux qui sont ici. Mais sinon, beaucoup s'en vont. Dès qu'ils ont la possibilité de partir, ils s'en vont parce que on critique on parle de la sécurité sociale, mais le système médical ailleurs est pas si cher que ça et est bien meilleur. Tu te sens en sécurité chez toi. Enfin, le b.a.-ba, on l'a plus et pourtant, on contribue tous de plus en plus au pot et ce qu'on est censé trouver en Europe occidentale, on l'a plus, quoi. Ouais, parce qu'on manque d'exigences. Donc, globalement, dans la société française, on manque d'exigences. Et donc, si tu devais prendre position pour quelqu'un en 2027, aujourd'hui? Aujourd'hui, honnêtement, je suis sec quand tu poses cette question. Je sais pas te dire. Tu sais, ça fait malheureusement quelques années qu'on va voter pour le moins mauvais. Hein. On vote pas pour le meilleur. Hein, parce qu'ils ne font pas rêver. Donc, quand on se déplace, on dit on va faire barrage, quoi. Oui, on va voter pour les idées négatives. On va pas voter pour des idées positives. Donc je veux dire, tu peux pas mobiliser durablement un peuple sur cet état d'esprit-là. Tu peux pas simplement te déplacer pour faire barrage. À un moment donné, tu as envie de te déplacer pour dire voilà, tout ce candidat va porter un souffle, va porter une vision, va porter des perspectives. J'y crois, ça va être mieux, le pays va se relever, on va faire état d'un curé. Non, il est très jeune. Mais... Non, Édouard Philippe est décevant. Édouard Philippe, je pense que c'est pas un mauvais garçon au fond de lui, mais il est dans une forme de course à l'échalote derrière le RN. Quand on lui dit est-ce que la colonisation est un crime, et le mec il te répond non. Quand on lui dit est-ce qu'une femme voilée dans la voie publique, qu'est-ce qu'on passe, il dit ça me dérange. Excuse-moi, c'est pas des réponses d'Édouard Philippe, ça. S'il était sincère, Édouard Philippe, s'il courrait pas dans un électorat qui pense, je dirais, sensible aux réponses qu'il a données là, il dirait bien sûr que c'est un crime la colonisation. Mettre en place un système d'oppression d'un peuple sur un autre peuple, c'est inacceptable quand on est français républicain, le pays des droits de l'homme et du citoyen, le pays des Lumières. Vous voulez que moi je vous dise que la colonisation c'est quelque chose de bien? Et bien évidemment que c'est un crime la colonisation. Et c'est pour ça qu'on en est sorti. Et c'est pour ça qu'on la condamne aujourd'hui, où qu'elle se trouve dans le monde. Il n'a pas dit ça. Parce qu'il va aller chercher un électorat un peu plus de droite qui aujourd'hui se retrouve chez Bardella, chez Knafo. Parce qu'il croit qu'il va chercher un électorat, il va chercher rien du tout, parce qu'il va perdre un électorat. Donc au lieu d'aller en chercher un. Et c'est là où ces calculs, c'est des petits calculs de boutiques politiques qui sont désagréables. Moi, je veux voter pour quelqu'un qui est authentique. Moi, je veux voter pour quelqu'un qui est sincère. Et aujourd'hui, on n'a pas de Il n'y en a pas. Même s'il assume ses désaccords. Voilà. Une femme qui porte le foulard sur la voie publique, elle dérange qui? Quelqu'un qui porte une kippa, il dérange qui? On ne veut pas de kippa, on ne veut pas de foulard dans les écoles. On n'en veut pas dans les services publics. C'est très clair. Notre laïcité, elle est ferme, elle est claire, et elle est égalitaire pour tout le monde. Pourquoi tu vas aller m'attaquer la femme voilée?
je dirais, qui est dans une situation de vulnérabilité. Je comprends pas. Moi, je veux défendre les femmes iraniennes pour lesquelles on veut obliger à porter le voile. Je veux les défendre. Mais je veux défendre les femmes françaises qu'on veut obliger d'enlever le voile alors que c'est leur choix individuel, personnel. C'est leur liberté. Moi, je veux défendre la liberté de la femme, où qu'elle se trouve, en toutes circonstances. Je suis cohérent. Il faut que ce soit son choix. Si c'est son choix, il faut la respecter. Ça, c'est une position française, républicaine. La leur, c'est pas une position française. C'est une position à la limite de la xénophobie, de l'islamophobie. Et ça dit pas son nom. Et une France qui est à la limite de la xénophobie, de l'islamophobie, c'est une France qui se perd. C'est une France qui va dans le mur. C'est une France qui ne fait pas avec tous ses enfants. Or, aujourd'hui, on doit avoir une fermeté sur les principes laïques et les valeurs de la République. Une fermeté. Mais une fermeté, ça ne veut pas dire de l'autoritarisme. Ça ne veut pas dire attaquer le plus faible. Ça ne veut pas dire stigmatiser, essentialiser une population. C'est pas républicain, ça. Et moi, je ne vois pas de politique porter mon idéal. Je n'en vois pas. Et cette essentialisation de cette population, c'est pour ça que tu as quitté CNews? Ouais, notamment, notamment, parce que j'ai été sur CNews durant cette année, donc j'ai dit ce que j'avais envie, ça c'est important de le dire. On m'a jamais censuré, on m'a jamais dit non, tu devrais pas dire ça. Je m'entendais très bien avec le directeur général, qui me respectait, que je respectais. On était dans une relation de respect, quoi, je veux dire. Donc, et à un moment donné, je me suis dit, bon, on va arriver à la présidentielle, on est à 1 an et demi de 2027, je sens que ça va monter en puissance, qui vont être dans une forme de redondance, d'obsession des mêmes sujets. Je vais le dire combien de fois dans la semaine, ça va commencer à me lasser, à m'user. J'ai l'impression de parler à un mur. Ils sont 3, 4, 5, parce que le journaliste est aussi militant à CNews aujourd'hui. Avant, c'était un journaliste. Donc, qui distribue la parole. Maintenant, le journaliste donne son avis, fait des éditos, essaie d'influencer le téléspectateur. Pour moi, c'est plus du journalisme. Donc, c'est plus du journalisme. Donc, on est sur une chaîne militante qui doit assumer d'être une chaîne d'opinion d'extrême droite. Elle doit l'assumer. Et à partir du moment où elle l'assume, moi, j'ai été un contradicteur pendant quelques années et j'ai plus envie de l'être. J'ai plus envie de l'être. Parce que je considérais que les conditions du débat n'étaient plus équitables. C'était plus équitable. Et à un moment donné, quand c'est plus équitable, tu n'es plus à l'aise. Quand tu n'es plus à l'aise, il faut, encore une fois, moi je suis quelqu'un d'entier, donc il faut assumer. Je suis plus à l'aise, je m'en vais, moi. Mais je laisse ma place. Ça a été salué ton départ. Hein? Ça a été très bien vu, très bien perçu ton départ finalement, parce qu'on a dit qu'on soit d'accord ou non, c'est quelque chose d'authentique. Tu es parti en bons termes, tu as expliqué clairement pourquoi tu pars. Bien sûr. Et de toute façon, personne n'a pu te contredire, dans le sens où maintenant la ligne éditoriale, elle est assumée. En plus, il y a eu un complément d'enquête qui est sorti où des personnes disent clairement que tous les sujets étaient tournés dans un sens, que tout était à charge vers une population, etc. Et tu vois, j'ai été contacté par des journalistes. Tu as cité une émission, là. J'ai été contacté par des journalistes qui ont investigué sur CNews. Donc, des journalistes qui m'ont appelé, qui ont essayé de rentrer en contact avec moi, qui voulaient me voir pour me poser des questions sur mes 7 années passées et tout. J'ai refusé. J'ai refusé parce que j'estime qu'à un moment donné, j'ai passé 7 ans dans ce la groupe. Reconnaissance du ventre. C'est même pas la reconnaissance du ventre parce que je leur dois rien. Je veux dire, je leur ai apporté autant que ce qu'ils m'ont donné. C'était du gagnant-gagnant. Cracher dans la soupe. Voilà. Là où tu as été 7 ans, c'est dommage. C'est plus l'expression cracher dans la soupe. Moi, je ne suis pas comme ça. Et donc, j'ai refusé toutes les interviews. J'ai refusé de parler à tous les journalistes qui investiguaient. Je me suis dit, j'ai passé 7 ans. J'ai dit ce que j'avais à dire. On m'a toujours laissé dire ce que je voulais. J'étais en totale opposition à la ligne éditoriale. Donc, je suis parti proprement. Donc, terminé. Voilà. Donc, mais je veux pas aujourd'hui faire état d'une mentalité qui consisterait à dire ouais, c'est news, il se passe ci, il se passe ça. Non, ça a été une expérience dans ma vie qui m'a été utile. Donc, je pense, j'ai partagé mes convictions. Tant que tu étais aligné, même en tant que détracteur, tant que tu voulais cette posture, ça te plaisait. Et une fois que ça ne te plaît plus, tu pars. Exactement. Mais tu ne veux pas alimenter l'enquête contre eux, parce que je trouve hyper louable. Exactement. C'est une mentalité, c'est une éducation. Oui.
Donc aujourd'hui, tu as créé un club pour la diaspora algérienne, c'est ça? En fait, je suis le fondateur du Conseil mondial de la diaspora algérienne. Ok. Mais je n'ai aucune responsabilité dans l'exécutif de cette association. Loi 1901, il y a une équipe avec une présidente, un bureau, qui font un travail remarquable. Je les accompagne lorsqu'ils ont besoin de moi dans les manifestations pour intervenir, prendre la parole. Donc je suis là, puisque j'ai pensé qu'effectivement la création de ce Conseil mondial était utile à la diaspora algérienne. Donc j'en suis le fondateur, j'ai insufflé l'idée. Je te disais tout à l'heure que j'étais un développeur, que j'aime développer des idées. Après, voilà, j'ai quand même beaucoup d'activités dans ma vie. Je suis chef d'entreprise, j'interviens pas mal aussi à l'étranger. Et donc, du coup, il fallait qu'une équipe s'empare du projet, quoi. Ils s'en sont emparés, remarquablement bien.